nous avons appris avec surprise que suite à la visite effectuée par le candidat Alassane Ouattara au président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, le jeudi 4 novembre dernier, le conseiller diplomatique de M. Laurent Gbagbo, candidat du FPI à l'élection présidentielle, accuse l'État sénégalais d'ingérence dans les affaires intérieures de Côte d'Ivoire. Cette réaction injuste et inopportune de M. Laurent Gbagbo mérite les observations suivantes. 1. Le président Ouattara ne saurait attendre une quelconque autorisation de M. Laurent Gbagbo pour solliciter les conseils des partis politiques membres de l'Internationale libérale qui, il faut le rappeler, ont tous marqué leur soutien au candidat Alassane Ouattara. Le président Abdoulaye Wade est président en exercice de l'Internationale libérale et le candidat Alassane Ouattara en est le vice-président. C'est donc à ce titre qu'il a effectué le déplacement à Dakar pour recueillir les conseils de son aîné. En effet, il faut rappeler que le candidat Abdoulaye Wade s'est retrouvé dans la même situation de ballottage à l'élection présidentielle sénégalaise de 2000 face au président sortant. Il est bon également de rappeler que M. Laurent Gbagbo a bénéficié de l'appui de certains partis socialistes d'Europe et d'Afrique sans que jamais cela n'émeuve le candidat Alassane Ouattara. Certains socialistes, tels que M. Jacques Lang, Guy Laberty, Michel Rocard, Jean-Christophe Cambadélis du Parti socialiste français ou encore Tanor Dieng du Parti socialiste sénégalais, ont d'ailleurs séjourné en Côte d'Ivoire et ont mené campagne à l'intérieur du pays aux frais du contribuable ivoirien pour le compte du candidat du Front populaire ivoirien. En pleine campagne présidentielle, le candidat Laurent Gbagbo a reçu la visite de plusieurs chefs d'État en exercice, de plusieurs chefs d'État africains en exercice, à la grande surprise d'ailleurs de tous les candidats, sans que cela n'émeuve le candidat Alassane Ouattara. Cette réaction de M. Laurent Gbagbo vis-à-vis de nos amis et frères sénégalais est de nature à ternir l'image de la Côte d'Ivoire, déjà trop affaiblie par ses incohérences et insuffisances diplomatiques. L'argument d'ingérence brandi par M. Laurent Gbagbo est une vaine tentative de diversion après cette sanction que vient de lui infliger le peuple ivoirien à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, le mettant ainsi en ballottage défavorable. Il faut cesser cette tergiversation. Nous appelons nos frères du Front populaire ivoirien à la retenue et au respect du code de bonne conduite signé par toutes les parties. Le deuxième tour de l'élection présidentielle doit se tenir dans un climat apaisé pour permettre aux Ivoiriens de choisir librement le président capable d'apporter la paix et le changement dont ils ont tant besoin.